Bienvenue dans ce nouveau concept Tout comprendre sur la bourse, une série de vidéos où on y abordera plein de thèmes liés à la bourse. On y verra les ratios et les données importantes. Ce ne sera pas forcément joli, mais ce sera ludique et surtout ce sera concret sur des actions et des données comptables, ou parfois ce sera uniquement des concepts généraux. On ira également fouiller dans les rapports financiers. Et tout ça, ce sera rangé dans une playlist idéale pour tout retrouver rapidement. Alors, on commence sans plus tarder. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est une action. Alors, je précise que le langage sera simplifié et que ce ne sera pas juridiquement exact, surtout sur l'exemple que je vais présenter, mais c'est tout simplement pour avoir le concept général et pour que les nouveaux comprennent de quoi il s'agit. Alors, une action est tout bonnement une part de propriété. Je prends propriété une maison puisque les gens comprennent beaucoup plus facilement, c'est concret et les Français sont quand même très attachés à la pierre, donc ils ont quand même ça dans leur culture. Mais imaginons qu'il y ait une maison qui vaille 100 000 euros. Si vous êtes le propriétaire, l'unique propriétaire, vous avez un patrimoine de 100 000 euros, vous possédez une part de la maison qui est la maison tout entière, 100% de la maison. Si maintenant vous êtes 4, tout simplement parce que je ne sais pas, vous n'aviez pas les fonds pour acheter ou vous vous disiez que tout simplement pour faire rentrer, sortir les locataires ou juste posséder, faire les réparations et posséder la maison, c'était plus simple d'être à 4, peu importe que ce soit pour un problème financier ou psychologique, mais vous vous dites que vous êtes 4. Vous êtes donc à part égale, admettons pour la simplification, vous possédez donc chacun 25 000 euros de patrimoine, c'est 100 000 euros divisé par 4. Vous avez à ce moment-là chacun une part et vous avez un quart de la valeur totale du patrimoine qu'est la maison. Si maintenant la maison, au bout de quelques années, n'est plus évaluée à 100 000 euros, mais à 120 000 euros, forcément vos parts, elles, augmentent, puisque respectivement, si on divise 100 000 euros par 4, ça fait 25 000. Si on divise 120 000 euros par 4, on passe à 30 000. Donc vous avez un titre, une part de propriété, qui est passée de 25 000 euros à 30 000 euros, ce qui correspond toujours à un quart de la maison, mais comme la maison vaut plus cher, votre part vaut plus cher. Eh bien, c'est le même concept qui s'applique en bourse. Quand une société vaut plus cher, qu'elle est réévaluée plus cher, tout simplement parce que le monde la voit plus cher ou parce qu'elle dégage plus de revenus, elle est revalorisée plus cher. Donc, chaque action, chaque part de propriété est revalorisée plus cher. Il y a également un deuxième avantage à posséder une action, au-delà du fait que la part va se apprécier avec le temps normalement et que vous allez pouvoir revendre votre action plus cher que quand vous l'avez achetée, c'est les dividendes. Les dividendes correspondent globalement à un loyer. Imaginons que vous aviez toujours votre maison, elle vaut toujours 30 000 euros votre part, et vous mettez un locataire dedans et il paye 1 000 euros de loyer. Évidemment, comme vous partagez en 4, ça fait environ 250 euros par personne. Alors évidemment, on enlève les charges, etc. Mais ici, on va simplifier l'exemple. Chaque propriétaire peut se faire ramener 250 euros par mois. C'est l'argent qui découle directement de l'activité et c'est un peu comme avoir un dividende. Alors ce serait un dividende à 100%. Une société ne reverse pas forcément 100% de ce qu'elle a gagné dans l'année. Évidemment, elle enlève elle aussi les charges, elle doit payer le comptable, etc. Et elle garde un peu d'argent ou pour des réinvestissements futurs, ou pour grossir et racheter des concurrents, mais globalement, ça pourrait correspondre à, sur les 250, vous ne touchez pas, vous ne gardez pas les 250, vous mettez un pot commun où chacun met 50 euros pour, dans quelques années, refaire la toiture ou acheter une deuxième maison à coût de 50 euros d'économie. Vous ne toucheriez que 200 euros par mois au lieu de 250, même si techniquement, vous héritez des 250, mais vous gardez 50 euros de côté au cas où pour une future réparation, un futur investissement, peu importe. Eh bien ça y est, vous avez compris à quelques détails près évidemment ce qu'est une action en bourse. C'est la même chose mais à grande échelle. Vous avez une société qui est valorisée alors souvent bien plus cher que 100 000 euros, mettons ici 100 millions, et vous avez une infinité de parts supplémentaires puisque ça ne se divise rarement en 4 également, ça se divise en beaucoup plus. Dans l'exemple ici, j'ai mis 100 millions d'euros une société à 25 euros la part, ce qui veut dire qu'il y a 4 millions de parts. Donc vous n'êtes plus 4, mais 4 millions à posséder la société. Et comme vous auriez pu le faire par exemple en revendant une de vos 4 parts de la maison à un des 3 autres, qui lui aurait possédé 2 parts et les 2 autres une part, sur le marché des actions, il peut se revendre des titres. Vous pouvez en revendre 1, 10, 20, 100, 2000, 4867, peu importe. Vous pouvez vendre la totalité ou une partie de ce que vous possédez et vous pouvez en acheter autant que vous le souhaitez, autant que votre compte en banque le permet. Mais globalement, les actions, c'est la même chose. Vous pouvez acheter des parts de propriété à n'importe qui en possède et vous pouvez les vendre à n'importe qui veut les acheter à condition que ce soit bien 25 euros à la part. C'est exactement comme vous, quand le quart de la maison
coûtait 30 000 euros, vous n'auriez pas accepté de la vendre pour 17 000, 15 000, 2 000, à moins d'être vraiment obligé. Mais globalement, le prix aurait été mis d'accord aux alentours de 30 000. Évidemment, l'acheteur aura peut-être essayé de négocier un peu plus bas, vous auriez peut-être essayé de négocier un peu plus haut. C'est pour ça que sur un marché, le prix fluctue, il y a les vendeurs et les acheteurs. Selon une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, c'est immédiatement réévalué et les gens sont prêts à mettre plus cher ou moins cher pour acheter ou vendre la part. Mais globalement, c'est le même concept qui s'applique. Et exactement comme une maison, elle peut être réévaluée et coûter 0, ce qui fait que si jamais demain la société n'est plus évaluée à 100 millions d'euros mais à 0, votre part, elle, vu que c'est la société divisée par 4 millions de portions, elle passe de 25 euros à 0. Évidemment, ça voudrait dire que la société ne vaut plus rien, qu'elle est endettée jusqu'au cou, que même la revente des bâtiments, des brevets, de tout ce qu'elle possède n'arrive pas à combler les dettes, et donc par conséquent, vous toucheriez 0. C'est un peu comme une maison s'il n'y avait absolument plus rien du tout. Cela arrive quand même relativement rarement, même si ce n'est pas impossible, mais en général, les actions restent stagnées relativement bas, la part de l'action s'écroule, et c'est pour ça qu'on dit toujours qu'en bourse, vous pouvez perdre la totalité de ce que vous avez mis, puisque c'est comme avoir acheté une société qui coûterait énormément d'argent et qui demain fait faillite ou en tout cas s'en rapproche puisque c'est une société zombie qui arrive à peine à payer ses dettes et plus personne ne croit en elle, l'action avoisine les 0 euros. Si vous avez acheté pour 1000 euros d'action, le plus grand risque que vous avez, c'est de perdre 1000 euros. Évidemment, il ne faut pas avoir fait d'effet de levier, etc. Mais globalement, si on reste simple, si vous achetez juste une part de propriété d'une maison, le plus grand risque qu'il puisse y avoir, c'est le fait que votre maison vaille 0. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, en espérant que si vous êtes débutant, vous ayez bien compris ce qu'est une action. Et évidemment, c'est un petit peu plus complexe que ça. Une maison n'est pas égale à une société, il y a des différences juridiques, mais globalement, vous possédez une part de propriété de quelque chose. Et si la société décide de renvoyer les bénéfices qu'elle a fait, comme les loyers par exemple, dans l'exemple aujourd'hui, vous pouvez percevoir une petite partie de ces bénéfices. C'est pas plus compliqué que ça. Et il n'est pas nécessaire d'afficher des graphiques compliqués de traders pour acheter ou vendre des parts de propriété que sont les actions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!